Bonjour et bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi, c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. J'espère que tout le monde va bien. Je vais super bien. Je suis trop contente de revenir vous voir aujourd'hui. Donc là, on est mardi. La vidéo sortira demain. Ça fait un moment que je suis pas venue vous voir et sincèrement, ça m'a manqué. Voilà, ça m'a vraiment manqué de venir comme ça discuter avec vous. Je suis contente de revenir. Pour celles qui ne le savent pas, voilà, je suis dans une période où, j'essaie d'évoluer au niveau professionnel. J'avais donc des examens à passer. Voilà, c'est fait. Je suis contente que ce soit terminé. Le dernier là, c'était samedi. C'était un gros examen de 3 heures à l'écrit. Donc ces derniers temps, j'ai passé mon temps à réviser, à m'entraîner, voilà. Donc, dans la vie, il y a des priorités. Là, la priorité était la réussite de mon examen. Alors, c'est un examen de présélection pour pouvoir rentrer en formation, pour, pour évoluer. Voilà, c'est compliqué à expliquer. Il y a eu plusieurs étapes. Donc la dernière, c'était samedi. Et ben, je suis pas sûre de moi. Je suis pas sûre de moi du tout. On verra bien. Les résultats, c'est dans à peu près un mois. En tout cas, je remercie énormément toutes celles qui m'ont envoyé des messages, pour prendre des nouvelles, pour m'encourager dans mes révisions, ou juste pour papoter un peu. J'ai été, quasi absente des réseaux sociaux. Il y a juste pendant mes congés, j'ai fait une pause révision. J'ai fait quelques vlogs, voilà, ça m'a fait du bien. Hem, donc oui, quasi absente des réseaux sociaux. J'allais juste, sur Insta m'en servir comme d'une messagerie en fait. J'allais voir quand je pouvais les messages qu'on m'a envoyés et j'essayais d'y répondre. Mais vraiment, pas plus. Même au niveau des vidéos que j'ai regardées, j'en ai regardé très, très peu. D'ailleurs, j'ai laissé très peu de commentaires aussi sous les vidéos et ça, c'est pas bien. Mais voilà, bon, maintenant c'est fait. Hem, je peux reprendre un cycle à peu près normal, une vie à peu près normale et ça fait du bien. Pendant ce laps de temps, j'ai fait très peu d'activités créatives. J'ai fait quasiment que du tricot. J'ai pas fait grand-chose d'autre. L'avantage du coup de ce laps de temps où je suis pas venue, c'est que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc on a de quoi là, bien, bien discuter et ça c'est cool. Hem, pour celles qui n'ont pas regardé les vlogs, pendant le mois de juillet-août, je crois. Je sais même plus c'était quand mes congés. Je sais plus. Voilà, pour celles qui n'ont pas regardé les vlogs et il y a pas de souci, hein, je le comprends tout à fait. Je On ne peut pas tout regarder, c'est juste pas possible. Je vais revenir en fait depuis, sur tout ce qui s'est passé depuis le dernier podcast. Pour celles qui ont regardé les vlogs, bon, ça fera un peu une redite. Après il y a pas grand chose en redite donc j'espère que ça va aller. La voix, c'est pas trop ça, je suis tombée malade aussi. Clairement sur les 15 derniers jours avant l'examen, j'ai commencé un peu à craquer. Mon corps a lâché. Alors mon cerveau déjà a lâché. J'ai tout oublié de ce que j'avais appris, mais tout oublié, tout oublié. À un moment donné, un soir, j'en pouvais tellement plus, je suis rentrée du boulot. Je dis: «Bon allez, de toute façon aujourd'hui, c'est pas la peine, tu arrives à plus rien». Je me suis posée sur le canapé avec un tricot devant une série et je me suis dit: «Allez, maintenant tu souffles un bon coup». J'avais un ouvrage, un projet sur lequel j'avais, des côtes à rabattre. Voilà, il fallait juste rabattre les côtes de fin de corps, rien de compliqué. Donc je me dis: «Allez, je me pose tranquille, je fais mon rabat et j'irai me coucher après». Et ben, en fait, je ne savais même plus comment on rabat des mailles. Tellement j'étais arrivée dans, je sais pas, une surdose, une surchauffe du cerveau, je je sais pas. Mais même rabattre des mailles, je savais plus comment on faisait. Heu, donc voilà, c'était un peu chaud. J'aurais aimé en fait que l'examen arrive 15 jours plus tôt. Là, j'étais encore, bien au top. Bon.
Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Euh, mais bon, voilà, je vais arrêter de vous raconter ma vie et bah, là, on va parler tricot. Alors, le premier ouvrage que j'ai terminé, c'est le Agnette Cardigan de Petite Knit. Donc, c'est un gilet full brioche. J'ai pas mal de choses à vous raconter là-dessus. Alors, déjà, il est terminé. Je l'ai déjà pas mal porté. Je l'aime vraiment beaucoup. J'en suis vraiment, vraiment contente. Il est trop, trop beau. Au niveau construction, on commence ici, en fait. On fait une petite bande là de jersey double. Et on vient reprendre après des mailles pour commencer le dos. Euh, oh, je sais même plus trop comment vous êtes. Ouais, on vient tricoter ici, on fait en même temps les augmentations et on continue à tricoter en fait tout bah, jusque sous les jusqu'ici, voilà, jusque sous les emmanchures là. On vient tricoter en aller-retour. Bah, forcément, de toute façon, c'est de l'aller-retour puisque c'est un gilet. On s'est enlevé. Et on tricote en fait la brioche et la bande de boutonnage en jersey double en même temps. Donc ça, c'est cool parce qu'il n'y a pas besoin de relever 150 mailles quand on a fini. Ça, c'est top. Mais bon, c'est pas le projet que j'ai particulièrement aimé tricoter. Alors, dans sa construction, j'ai trouvé ça hyper cool. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Par contre, donc moi, je l'ai tricoté en azurite. Donc, c'est des pelotes d'acrylique que je trouve chez Centracor. Donc là, c'est le coloris 303. Voilà, c'est un violet comme ça, bon, trop canon, j'adore. D'ailleurs, il m'en reste pas mal et j'ai commencé un nouveau projet avec ce que j'ai. Et par contre, elle est super douce. Donc ça, c'est top. Mais, bon, on le voit, mon gilet, là, il est tout bouloché, quoi. Elle bouloche énormément. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Mais elle bouloche déjà quand on la tricote. Donc, c'est pas terrible, terrible. Mais, bon, bah là, voilà, j'ai ressorti mon lorette. Parce que, vas-y, on a ressorti les pulls. Hein. Et alors, tous mes tricots, avant l'été, je les ai tous relavés et je les ai tous rasés avant de les ranger. Et ça leur a fait du bien. Maintenant, voilà, celui-là, je vais le raser aussi. Je vais voir ce que ça donne. Et il a peut-être besoin d'un ou deux petits rasages et qu'après, ça ne bouloche plus. Je ne sais pas, peut-être. Si c'est le cas, bah, je continuerai à tricoter de l'azurite. En attendant, pour le moment, j'en rachète pas. Il se tricote normalement en aiguille 3 et 3,5. Il me semble que c'est ça. Je vais vérifier quand même. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, en 2,5 en 3. Pour de la DK. C'était pas possible. Je crois que j'avais commencé avec du 3,5. C'était un enfer. La brioche était infernale à tricoter. C'était une catastrophe. Ah oui, bon, je l'ai porté et mon chien a tiré un fil. Voilà, j'ai un peu les boules. Donc, il va falloir que je le reprenne et que je retire dessus. Ça me fait une belle ligne dégueulasse. Je l'aime, hein, ce chien, mais bon. Donc moi j'avais commencé, il me semble, en 3,5 et c'était pas agréable. J'étais obligée de forcer pour pousser les mailles, pour pouvoir les tricoter. Enfin, c'était pas cool. Donc finalement, j'ai défait, j'ai recommencé en aiguille 4. Il y avait du mieux, mais c'était pas encore terrible. Le tricot était pas fluide en fait. Et alors le pire, c'était les manches. Une fois qu'on a fini le corps, donc là à la fin, on fait des côtes 1-1. Rabat à l'italienne, je l'ai fait sur le corps, je ne l'ai pas fait sur la manche. Franchement, j'ai pas aimé le faire déjà. Et je trouve qu'il fait un résultat. Bon, c'est pas foufou. Je suis pas. Je préfère mon rabat en Xiaowe Design. Je trouve que le résultat est plus joli. Et c'est beaucoup moins pénible à faire. Donc, voilà, je galère avec mon cintre là. Voilà. Du coup,
je l'ai tricoté en 4. Et alors les manches, c'était un enfer à faire. Sincèrement, c'était encore pire que le corps. Alors on voit bien la démarcation là. J'ai pas eu assez de 10 pelotes, donc moi les pelotes que je prends en acrylique, c'est des lots, c'est un sachet de 10 pelotes. Et là, j'ai pas eu assez avec mon lot, alors que d'habitude, je crois que j'en utilise 8, 7, 8 pour un ouvrage. Là, les 10, j'avais pas assez. Donc j'ai dû prendre un deuxième lot et bah, c'est pas tout à fait le même bain. Après, ça, sincèrement, quand on le sait, on voit que ça. Si on le sait pas, je l'ai déjà porté. Euh, j'ai montré aux copines après. Vous avez vu? Bon, ils l'avaient pas vu, donc ça me va. Mais donc oui, les manches, c'était juste un enfer. Il est temps que ça se termine. Voilà, il est terminé. J'en suis super contente. Je pense que la brioche pour les pelotes d'acrylique, là, je vous montrerai. Je sais pas. On verra en fonction du temps que prend la vidéo. Je ne sais pas si je vous montre les encours aujourd'hui ou si on fait ça la semaine prochaine. On verra. Mais j'ai commencé un autre ouvrage que là, je tricote en 5. Et là, c'est du bonheur. Voilà, là, c'est cool. Donc, je pense que voilà, il a été aussi long et aussi pénible parce que la taille d'aiguille n'était pas adaptée. Après, ça fait un super rendu, hein, mais ce n'était pas agréable à tricoter. Bah voilà, rien de plus à en dire. Si, alors au porté, il descend un peu. Est-ce que je peux le mettre quand je le porte? Alors, ça serait bien que je lui trouve ou des boutons un petit peu plus grands, mais j'aimais vraiment bien ces boutons-là. Voilà, je les aimais bien, mais il a tendance à s'ouvrir. Bon, avec le lorette, c'est pas. Mais il a tendance à s'ouvrir, quoi. Il tient pas. Donc, il faudrait ou que je lui trouve des boutons un peu plus grands ou que je fasse des petits points sur la boutonnière pour la rétrécir un peu, quoi. Mais au porté, alors bon, là, avec de la laine en dessous, ça va. Mais il a tendance à descendre et donc à se placer plutôt comme ça. Il descend, donc il a la bonne taille au niveau du bas du dos. Est-ce que je peux... Je sais pas. Voilà, il est bien au niveau du bas du dos, mais du coup, il fait un peu trop court à mon goût sur le devant. Donc, il n'est pas exclu que j'en refasse un, mais en aiguille 4,5 ou 5. Donc, il faudrait que je réadapte les dimensions du patron. Mais, et donc, un petit peu plus long. Parce que vraiment, par contre, le rendu me plaît énormément. Donc, voilà, mon Agnette cardigan terminé. Ensuite, un autre ouvrage terminé, donc là, c'est du crochet. Dans le livre, là, Les adorables monstres de Kay, que j'avais acheté chez Coxyphile. Ma fille avait regardé dedans et elle voulait Mizumi, l'esprit de l'eau. Donc voilà, il est terminé. Je suis trop contente. Elle l'aime beaucoup. Elle le trouve mignon. Voilà, il est dans sa chambre. Il n'y a pas grand chose à raconter dessus. Le seul truc où j'étais un peu déçue, c'est au niveau des taches qu'il a là sur le dos. À la fin, elle nous dit de faire les tâches, d'en faire tant. Ok, mais on fait comment? En fait, je ne sais pas. Bon, après, quand on regarde, on se rend compte de combien il faut de mailles, machin. Quand on sait un petit peu crocheter. Alors, moi, je ne suis pas experte du tout au crochet. Hein, voilà, j'ai réussi à me débrouiller. Bon, mais ça aurait été bien que ce soit quand même expliqué dans le livre comment on fait, parce que voilà. Et là où j'ai galéré, c'est pour ces petites oreilles. Il y a du jacquard, en fait, dedans. Et ouais. Alors, autant le jacquard au tricot, j'ai pas de souci. Du bois. Voilà, j'ai jamais rencontré encore de souci avec le jacquard au tricot. Par contre, au crochet, bon, là, je galère. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, une petite bestiole toute mignonne. Elle est super contente. Alors, oh, j'arrivais à la faire tenir avant. Et voilà, elle tient. Donc c'est cool. Et c'est la seule chose que j'ai faite au crochet. Ouais. Donc voilà, on ne s'attarde pas trop sur le crochet. Ensuite, j'ai un autre ouvrage terminé, mais que je n'ai plus en ma possession parce que c'est un cadeau et il a déjà été offert. C'est le
Baby Beurre Suite de Pernille Larsen. Donc pour une petite princesse qui va arriver là au mois de décembre. Je l'ai déjà offert à la future maman. Et donc je vous mets des photos. Voilà, j'avais même pas pensé à le prendre en photo, donc heureusement ma copine l'a fait. Sinon je pouvais même pas vous le montrer. Quoi en dire? Franchement, il est trop mignon. Il est trop mignon. J'aime trop le résultat. Je suis super contente. Donc, je l'ai tricoté avec de la rubis. Si je dois en avoir là. Là, j'en ai en blanc, en fait. Mais je ne l'ai pas fait en blanc. Je l'ai fait en... Donc, la rubis. Ouais. Ok. Super. Ça, c'est tout défait. Voilà. C'est des pelotes d'acrylique là que je trouve à la foire fouille et je trouve que bah, voilà, là c'est top, hein. On met au lave-linge, machin, ça bouge pas. Je l'ai fait en coloris blanc cassé en fait. Et j'avais trouvé des petits boutons trop mignons à la mercerie Regraphe à Nancy. Et voilà, il est trop mignon. Niveau construction, c'est une construction que j'avais pas eu l'habitude de faire et c'était hyper intéressant à faire. Par contre, les tout petits bras, parce que je l'ai fait en taille 1 mois, les tout petits bras et les tout petites jambes, c'était pas des plus agréables à faire. C'est pas le truc voilà, c'est pas le truc là que j'ai particulièrement apprécié. Mais par contre, j'adore le rendu final, donc je regrette pas du tout. Et alors, je ne sais pas pourquoi, sur le patron, en fait, donc la maman voulait la version avec les petits pieds. C'est la version avec les pieds ou alors on fait juste des côtes en bas des jambes et voilà, les chaussures. Sur le patron, c'est un talon après coup, mais qui est fait de façon un peu bizarre. Bon, ça, j'ai pas du tout aimé le faire. Voilà. À refaire, si jamais je dois en refaire, on ne sait pas s'il y aura des bébés dans mon entourage, je ferai un talon en rang raccourci, en fait. Parce que c'est pas un talon après coup sur lequel on vient couper après pour faire. C'est vraiment, on laisse des mailles en attente. Donc, j'ai pas compris. Non, il y avait pas, pour moi, il n'y avait pas d'intérêt de le faire après. Voilà, un talon en rang raccourci aurait été très bien. Il y avait en plus moins de fil à rentrer. Voilà. Je le saurai si jamais je dois le refaire un jour. En tout cas, voilà, je le trouve trop mignon avec ses petites oreilles d'ourson là. J'aime vraiment beaucoup. Bon, voilà pour le Baby Pursuit qui est terminé et offert. Alors, un autre ouvrage terminé, c'est le Magic Spell de Nadia Crétin-les-Chênes. Donc, c'est un châle que j'ai tricoté en mini-cale. Alors, d'abord, on l'a tricoté à deux avec Jessica de la chaîne Le Crochet de Jess. Il me semble que c'était notre caston de la journée du tricot. Il me semble que c'est ça. On s'était retrouvés toutes les deux à la mercerie Coxyphile à Lunéville. Et on avait déjà en fait prévu de castonner ce projet-là ensemble ce jour-là. Et donc moi j'avais décidé de tricoter le coloris Les Fraises de chez Tricot Stitch avec de la Stellina. Donc c'est sa base Stellina Fingering, 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina de chez Tricot Stitch, 400 mètres pour 100 grammes, coloris Les Fraises, voilà, que j'avais acheté à Mirabelle Laine. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, à Mirabelle Laine. Et je voulais trouver là-bas le contrastant pour aller avec. Donc, j'avais trouvé des pelotes de DMC Baby, DMC 100% Baby, Pure Merino Wool Superwash, la référence du 489. Le coloris, c'est le numéro 52. Et on a 225 mètres pour 50 grammes. Et je trouvais que les deux allaient très bien ensemble. Donc là, j'avais pris deux pelotes de DMC et voilà. J'ai du mal. Il me reste 26 grammes et demi
de tricot et stitch et il me reste 15,9 grammes des pelotes de chez DMC. Voilà. Et donc, on avait commencé à le tricoter toutes les deux et c'est Sophie de la chaîne Sophile qui nous a envoyé un message pour nous dire que il lui plaisait bien aussi savoir si elle pouvait se joindre à nous. Donc, oui, avec grand plaisir. Donc, on l'a tricoté toutes les trois et là, on l'a terminé toutes les trois. Donc, ça, c'est cool. Je vous montre. Voilà, il est terminé. Et je le trouve vraiment, vraiment, vraiment joli. J'adore. Pas compliqué du tout à faire. Donc, on commence avec un garter tab. On a une succession de sessions avec du point mousse, de la dentelle et dans le point mousse, il y a un rang d'augmentation avec des trous. On voit, ouais, là, on voit. Voilà. Moi, j'ai décidé d'utiliser le coloris de Christelle dans les sections de point mousse parce que j'avais peur que la dentelle soit moins lisible en fait avec un coloris un peu chamarré comme ça. Et alors, donc à chaque fois, c'est les mêmes répétitions. Juste, la dentelle de bordure est différente de la dentelle du corps du châle. Ouais, là, on le voit bien. Et sur son modèle, donc c'est un high-cord en finition sur le bas. Et dans le modèle, en fait, le high-cord est fait en bicolore. Je n'étais pas ultra fan du rendu. Donc, j'ai fait le high-cord en uni. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait toutes les trois. Sauf que les filles ont fait leur high-cord avec le coloris, pas celui de la dentelle, mais le coloris qu'elles avaient choisi pour faire le point mousse. Donc, ça encadre en fait la dentelle, puisqu'à chaque fois, la dentelle est encadrée de point mousse, de ce coloris-là. Donc, ça termine de l'encadrer. Moi, j'avais envie de rester sur le même coloris que la dentelle de bordure. Et je ne regrette pas mon choix. Donc voilà, donc il est terminé, il est déjà porté. L'été est fini et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, pour le premier châle qui était terminé là ces derniers mois. J'ai un second châle qui est terminé. Oui, second parce qu'il n'y en a que deux. C'est déjà pas mal. Hein. Donc là, c'est le châle à l'orée du bois de Même les anges tricotent. Camandine de la chaîne Mandine ou Mamandine. Je confonds toujours avec son pseudo Insta et YouTube. Sur YouTube, il me semble que c'est Mandine Tricote. Et sur Insta, Mamandine Tricote. En tout cas, tous les patrons dont je vous parle, je vous mets le lien de la fiche Ravelry du patron dans la barre de description. Et les chaînes dont je parle, pareil, je vous mets le lien des chaînes dans la barre de description. Donc, vous trouverez le lien de sa chaîne dans la barre de description. On avait fait une journée tricotée à Sarrebourg. Ouais, c'était à Sarrebourg. Et elle portait ce châle. Je l'avais trouvé juste splendide. Donc, je lui avais demandé si elle pouvait m'envoyer un message avec le nom du châle pour que je puisse le retrouver quand je rentrais chez moi. Et en fait, elle m'a envoyé le patron. Elle m'a offert le patron sur Ravelry. Donc, j'étais trop contente. Je te remercie énormément. Il est canon. Je l'adore. Là, depuis la reprise de la saison de On reporte des châles, c'est celui que j'ai le plus porté. Je le trouve canon et je trouve qu'il va super bien avec mon Agnette cardigan en plus. Donc, c'est parfait. Moi, je l'ai tricoté dans ces deux coloris-là. Donc, c'est le coloris Ma nébuleuse de l'atelier des tricopathes. Pareil, donc Cindy, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en barre de description. Et le coloris jus de fraise de laine de moute. Donc ça, c'est deux écheveaux que j'avais achetés en destache à Isabelle lors d'un tricoté. Et donc, j'ai déjà utilisé un des deux écheveaux. Et dans celui-ci, il y a du bambou et de la soie, il me semble. Oui, c'est ça, Mérino bambou soie. Et là, le coloris Ma nébuleuse, je l'ai pris en 85-15. Et clairement, on sent la différence de douceur entre la 75-25 et la 85-15. Je comprends mieux maintenant
bah, la différence entre les deux. Ça, c'est une douceur. Bah, alors là aussi, hein, il y a de la soie. Enfin bref, je trouvais que ces deux coloris-là s'associaient super bien. Et donc, j'avais commencé le châle bah, quand Amandine me l'avait offert, donc au mois d'avril. Et à un moment donné, j'ai vu ça dans Ravelry, dans mes projets. Et je dit, non, mais c'est pas possible. Enfin, à un moment donné, je peux pas garder un ouvrage aussi longtemps sur mes aiguilles. Donc là, maintenant, il faut que je le termine. Donc, je l'ai terminé le 9 septembre. C'est quand même long pour un châle. Mais à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, j'ai été quasiment mono en cours dessus. Et donc, j'adore le résultat. Voilà. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment canon. Le blocage lui a fait un bien fou. La dentelle s'est déployée. Et, enfin, voilà, je le trouve splendide. Et ouais, je suis fan. Vraiment. Là, pareil, niveau construction, c'est un peu particulier parce qu'on commence par ce triangle-là, mais dans ce sens-là. Et après, je crois qu'on vient relever les mailles pour tricoter après, je vais dire dans le sens normal. Est-ce qu'il y a un sens normal? Je ne sais pas. Mais voilà, une succession de différentes sections très agréables à faire avec du point mousse, des trous-trous. Il y a des trous-trous plus gros, moins gros. Section de dentelle. La dentelle est canon. Voilà, bon, bah, point mousse, trou-trou. Et à la fin, on a un peu de brioche. J'aurais pu continuer encore un peu parce qu'il me restait de la laine. J'avais envie de le finir. Et après, on refait un I-cord, mais sur tout le tour du châle. Donc, je crois, il me semblait quand même. Si. Donc, on relève les mailles sur tout le haut et on fait l'I-cord vraiment sur tout le tour du châle. Ce qui lui fait une belle finition. Il est canon, canon, canon. Je mets sur pause, je reviens. Voilà, pardon, j'ai fait une petite pause. Je tousse, j'avais pas envie de vous imposer ça comme bruit dans les oreilles. Donc voilà. Ah, encore un peu malade, donc ouais, on tousse et on boit du. Je me suis préparé un thé avec du miel pour essayer d'adoucir un peu la gorge. Donc oui, la dentelle, canon. Par contre, dans la dentelle, est-ce que je vais réussir à. Là, on a des notes. Et alors ça, j'aime pas faire. En fait, je pense que c'est ce qui m'a un peu bloqué sur ce châle pour vraiment le continuer dans la durée. C'est les noppes. Je trouve pas ça agréable à faire. Par contre, alors, bon, on ne voit pas. Et en plus, je suis déçue parce que bah, avec le coloris que j'ai choisi du coup pour la dentelle, on les voit pas. On les voit pas énormément, quoi. Donc, si j'avais su, franchement, je les aurais pas fait. Ça aurait pas changé, hein. Ça aurait rien changé et par contre, je me serais beaucoup moins embêtée. Mais en tout cas, voilà, encore un châle de terminé. Je suis contente, je commence à avoir une petite collection de châles assez sympa, du coup, pour pouvoir les changer, les assortir, et ça, c'est cool. Je me rends compte quand même qu'il m'en manque un bleu. Il va falloir que je remédie. Bah, de toute façon, je vais y remédier bientôt. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà pour le châle à l'orée du bois de Même si les anges tricotent. Donc là, on a fait le point sur les ouvrages qui sont vraiment terminés depuis le dernier podcast. Alors, il y en a encore deux. Il y en a encore deux. C'est le zipper sweater que j'ai tricoté pour ma fille. Mais sur celui-là, en fait, il me reste. Il faut que je le bloque et que je couse le zip. Il me reste plus que ça à faire dessus. Je vais le faire cette semaine et du coup, je vous le montrerai la semaine prochaine. Parce que là, il n'y a pas d'intérêt que je vous montre et que je revienne vous montrer juste que j'ai cousu le zip. Comme ça, voilà, on fera ça la semaine prochaine. Et le caliste, donc c'est le débardeur que j'ai tricoté avec je ne sais plus de quel côté est la fleur, mais avec la grosse fleur. Voilà. Pareil, là, il est en train de bloquer et il me restera juste à coudre la fleur dessus. Donc, du coup, voilà, il reste vraiment pas grand-chose. Je vous montre ça la semaine prochaine. De toute façon, là, j'ai bien assez de choses à vous raconter. Donc, voilà.
Et il y en a un autre qui est pareil. Il me reste une petite finition à faire dessus que je ne vous ai pas montré. Celui-là, par contre, je l'avais commencé pendant les vlogs. Mais il me reste, en fait, c'est un débardeur et il me reste les bretelles à faire. Pareil, il est en train de bloquer pour se mettre à la bonne dimension et que je vois la taille des bretelles que je dois faire. Bon, bah pareil, ça, je vous montrerai la semaine prochaine. Comme ça, je suis sûre que j'aurai des choses à vous dire la semaine prochaine. Et bah, du coup, on va attaquer maintenant sur sur ce que vous n'avez pas encore vu, si vous n'avez pas vu les vlogs. Et bah, sur ça, j'ai pas mal d'encours. On ne se refait pas. Mais j'ai aussi des ouvrages terminés à vous montrer. Du coup, il me reste 2 ouvrages terminés encore à vous montrer, mais que vous avez, dont un, en fait, vous l'avez pas vu. Je ne sais plus. Enfin bref. Donc, le premier, c'est une paire de chaussettes. Voilà. Quand je suis rentrée de vacances, j'ai pu aller au tricoté à Metz. En fait, il y a un tricoté les samedis matins à Metz, donc vraiment pas loin de chez moi. Et en fait, j'ai encore jamais pu y aller parce que bah, c'est le samedi matin. Et où je travaille, où je suis de nuit, donc le matin, je dors, ou bah, comme j'ai peu de week-end quand même, où j'ai déjà quelque chose de prévu. Du coup, j'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Donc, je suis de rentrée de vacances dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, j'ai conduit, c'est moi qui roule la nuit. Et j'ai fait une petite sieste et je suis partie au tricoté parce que j'avais trop envie d'y aller. C'était l'occasion. Voilà, je me suis dit, non, il faut que j'y aille. Donc, j'y suis allée et j'ai fait de très, très belles rencontres. Je suis vraiment contente d'y avoir été. Et du coup, les filles parlaient du CAF Club de cette année, donc le volume 2 de Summerly. Et ben, ça m'a bien tenté. Donc, quand je suis rentrée, j'ai acheté le CAF Club et j'ai castonné tout de suite. Et donc, le premier, en fait, donc c'est celui du mois d'août. Ouais. Voilà. Sur le mois d'août, en fait, il y avait 2 grilles. Donc, il y avait cette grille de torsade là, pour les côtes et une grille de jacquard. Donc, bah, j'ai fait les 2 grilles sur la même chaussette. Et ouais, j'aime beaucoup le rendu. Elles sont terminées, elles ne sont pas encore bloquées. Il faut que je les bloque. Il faudra que je le fasse parce que ça y est, c'est bon. Hein, les chaussettes tricotées, on peut les reporter. Il n'y a pas de souci. Hein. Au niveau des coloris, sincèrement, je ne sais plus. Je sais que le noir, c'est de la Fabelle noir. Le rose, là, c'est de la Rico Néon Sox machin, là, en rose fluo. Et le vert, c'est de la... j'ai pas tout sorti parce que sinon, je devrais sortir une quantité de trucs. C'est un colis que... C'est de la laine qui était dans un colis que Caroline, pardon, m'avait envoyé. C'est de la... ah, je retrouverai pas le nom. Un verre... un verre qui pète bien et du coup, ça fait des chaussettes qui flashent, quoi. Qui donnent du baume au cœur quand même. Ok, l'été est terminé, on doit remettre... mais quand on remet ça, bon, on a la patate. Donc voilà, mes chaussettes terminées. Bon, bah, pas grand chose à dire. Je les aime beaucoup. Franchement, je les trouve vraiment jolies et je suis contente de cette grille de torsade là. Je trouve que ça fait des côtes un peu sympas, quoi. Ouais, je les aime bien. Donc voilà, ça bah, c'est d'ailleurs la seule paire de chaussettes que j'ai terminée. Il va falloir tricoter de la chaussette. Hein. Et donc, le dernier ouvrage terminé que j'ai à vous présenter cette semaine, ça en fait pas mal, hein, je suis contente. C'est un t-shirt. Donc voilà, là pareil, je suis contente de vous le montrer en fait pour pouvoir après le ranger. Et puis la saison des t-shirts. Comment ça s'est passé? J'avais regardé je regarde les podcasts de Marie, donc 3 pipelettes dans un atelier. Et il me semble que sur YouTube, c'est le podcast de la pipelette. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos.
Et elle tricotait le Falmar Top de qui? Je regarde en même temps sur Ravelry, de Irina Anikeva. Donc, c'est une marinière sophistiquée. Voilà. C'est l'une d'entre vous qui m'avait dit ça, une marinière sophistiquée. Et je trouve que le mot, cette désignation lui va super bien. Et je l'avais déjà trouvé très très jolie dans son podcast, mais j'ai pas craqué. Ensuite, elle en a fait une publication sur Insta, et là par contre, j'ai dit ok, c'est bon, j'y vais. J'avais remis un petit mot sur Insta, savoir pour vous dire que ben, voilà, j'avais très très envie de le faire, qu'elle avait définitivement fini de me convaincre, et donc savoir si ben, certaines d'entre vous étaient tentées de venir me rejoindre. Et donc on s'est fait un petit mini-cal autour de ce top, et je suis trop contente. Donc moi je l'ai tricoté avec de la Flora en version non teint. Il m'en reste plus du tout. J'ai été au bout, au bout, au bout. Donc 2 pelotes, et du coup, bah, c'est un peu plus puisque c'est 210 mètres pour 50 grammes, et j'ai vraiment été au bout du bout du bout. Et enfin, la Flora de chez Drops. Et j'avais très très envie de tricoter ce coloris sirop de violette de l'atelier des tricopates. Voilà, plein de nuances de violet. Et alors j'adore ce coloris. Je l'avais acheté lors de sa vente privée chez la vente éphémère chez Coxyphile à Lunéville. Et j'avais craqué sur ce coloris parce que sirop de violette, c'est le sirop préféré de ma fille. Et c'est vrai qu'on retrouve dedans toutes les nuances du sirop de violette, de quand il est comme ça pur, et de toutes les nuances qu'on peut avoir en fonction de la quantité d'eau qu'on ajoute au sirop. Et il est trop canon. Il m'en reste 5,5 grammes. Je savais que j'aurais pas assez d'un écheveau de contrastant. Donc, j'ai joué un peu sur la taille des rayures, je vous dis ça. Et donc, voilà, il est terminé. Il est trop beau. Franchement, je le trouve splendide. Je suis vraiment super contente du résultat, du rendu. Donc, voilà, ça fait effet marinière, et on a cette belle dentelle là qui est canon. Vous n'avez pas trop le coloris comme il est vraiment. Mais voilà, c'est trop beau. Donc, normalement, les rayures sont pas comme ça. Moi, j'ai joué en fait sur la taille des rayures ici pour avoir suffisamment de mon coloris pour le faire. Et il me semble qu'on a encore une rayure de plus ici, de coloris contrastant, que je n'ai pas fait parce que j'avais peur de ne pas avoir assez. Et normalement, il y a encore un rang de contrastant en fait sur le col et sur les manches, mais ça, je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas. J'aurais eu assez, du coup, avec mes 5 grammes qui me restent, j'aurais eu assez pour le faire, mais je ne le voulais pas. Je voulais vraiment qu'il reste comme ça, et je suis trop, trop contente du rendu. Je le trouve canon. Alors maintenant, j'ai hâte qu'on soit le printemps pour pouvoir le porter. Parce que du coup, quand je l'ai terminé, j'ai pas eu l'occasion de le porter. Mais c'est pas grave, le printemps va revenir. Moi, je suis contente qu'il revienne. Et alors, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur au moment de le bloquer, de le mettre à tremper. Parce que c'est du non-teint, c'est du teint main. Je me suis dit que si jamais ça dégorgeait, bon, l'effet voulu était un peu foutu, quoi. C'est aussi pour ça que, est-ce que ça se dit? Oui, après tout, je suis sur ma chaîne et je dis bien ce que je veux. Je me suis permise de le faire parce que c'est un écheveau de chez Cindy, de l'atelier des tricopates. Je sais que Cindy est une personne très pointilleuse, et donc j'étais quand même quasiment sûre que j'aurais pas de souci de dégorgement au trempage. Et je ne me suis pas trompée puisque mon eau était transparente. Quand il a eu fini de tremper, mon eau était vraiment transparente. Je ne sais pas si
je me serais permis de faire, comme ça un coloris parce que c'est quand même foncé, quoi. Je ne sais pas si j'aurais osé le faire avec, n'importe quelle teinturière. Un exemple tout bête, hein, mais sur mon châle à l'orée du bois, bah, mon eau est sortie hyper rose après le trempage. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, sur certains coloris. Sincèrement, quand on les met à bloquer, bah, ça dégorge beaucoup et bah, là, moi, mon eau est sortie très, très rose. Alors pas violette, rose. Donc ben, je me dis que si on fait, voilà, enfin, on y passe du temps sur nos tricots, c'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes. On y passe énormément de temps, on y met beaucoup d'amour, on surkiffe le résultat final et j'ai déjà des copines qui ont eu des déboires où, ben, du coup, au niveau du trempage, ben, la couleur s'est diffusée parce qu'elle a dégorgé et donc sur du non teint, ça pardonne pas, quoi, hein. Donc donc j'avais la quasi quand même certitude que je prenais pas de risque avec un écouche-flou de chez Cindy et oui, c'est le cas. D'ailleurs, petit aparté comme ça, parce que l'une des filles avec qui j'ai tricoté, ce châle, il est hyper fluide. J'ai hâte d'être au printemps. Enfin bref, l'une des filles avec qui je l'ai tricoté dans le minical, me disait, heu: «Ouais, il est trop beau ce coloris, mais c'est lequel?» Donc je lui dis et elle me dit: «Ah bah oui, il est tellement canon, je comprends qu'il y ait plus rien sur son site». Mais en fait, Cindy, hem, travaille de comment expliquer ça de façon claire et précise? En fait, chez Cindy, vous aurez pas 15 échevaux du même coloris parce que pour elle, un coloris, c'est un bain. Si elle vous refait le même coloris, du coup, c'est pas le même bain et ben, elle lui donnera un nom différent. Donc des fois, vous avez le même coloris avec des noms différents, c'est le même, sauf que comme c'est pas la même plaque de cuisson et ben, pour elle, c'est un autre bain. Donc en tout cas, si vous voulez, si vous voyez sur des chaînes YouTube, sur des publications Insta, des coloris de chez elle que voilà, que vous trouvez trop canon et que vous voulez avoir, et ben, n'hésitez pas en fait à lui envoyer un message et elle peut vous le refaire, en fait. Sauf qu'elle l'appellera pas de la même façon parce que comme pour elle, c'est pas le même bain, c'est pas le même coloris. Mais c'est pareil, c'est juste qu'elle est ultra pointilleuse. Voilà et donc voilà, bah, enfin moi je suis trop contente et d'ailleurs, je continue, hem, si vous avez une idée d'un coloris en tête que vous trouvez nulle part, pareil, vous pouvez lui en parler et elle vous créera votre coloris parce qu'elle l'a déjà fait pour des copines. Donc elle le fait. Donc voilà, mon Falmar top que je vais pouvoir, ranger. Je suis dégoûtée. Moi, j'aime trop l'été, hein. Alors voilà, j'arrête pas d'entendre dans les vidéos, «Ah, je suis trop contente, l'automne revient, machin». Moi, j'aime pas, hein. Voilà, moi, je kiffe l'été. C'est comme ça. Et donc on en a fini sur les ouvrages terminés. Du coup, on va passer aux encours. Il y en a quand même. Hem, pour celles qui ont suivi les vlogs, il y en a certains que vous connaissez déjà mais il y en a aussi des nouveaux. Donc bah, on commence et on va commencer avec, les chaussettes. Alors, les chaussettes, j'ai une paire de chaussettes vanille, que je tricote, avec des laines que Chantal m'avait offert à la mercerie Rograph. Donc je t'en remercie encore énormément. C'est mes chaussettes de promenade, c'est les chaussettes que je prends pour Tricot Marché. Elles sont presque terminées, donc je vous les montrerai la semaine prochaine, parce que, ben, on a beaucoup de choses à raconter, donc je ne peux pas tout vous montrer, mais je vous montre presque tout quand même. Et sinon, j'ai commencé aussi les chaussettes Tulip de Charlotte Stone. Donc en fait, je me suis amusée. J'ai été passer une journée de teinture chez Aurore, donc de la chaîne Les Arts du Fil. Et voilà, on a passé une petite journée comme ça toutes les deux et on s'est amusé à teindre de la laine. Donc j'ai teint des pelotes de Fabel. Donc j'ai fait un bleu, c'est un bleu marine, ouais, plus clair quand même que du bleu marine, mais c'est du bleu foncé dans lequel il y a pas mal de nuances et je me suis amusée à teindre, voilà, une pelote comme ça avec,
du rose, du violet, du bleu, enfin voilà, faire des variations de couleurs, ça m'a éclatée. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat. Et c'était vraiment dans le but de tricoter cette paire de chaussettes. Et alors je vous montre, j'en ai une de terminée déjà. Voilà, la première est terminée. Dans son patron, Charlotte Stone fait un talon en rang raccourci, parce que c'est une chaussette en full jacquard. Et en fait, le talon en rang raccourci, j'ai un coup de pied fort et c'est pas ce qui me va le mieux, clairement. Donc j'avais envie de faire un talon à gousset, donc c'est ce que j'ai fait. Un talon renforcé à gousset. Et en fait, j'ai fait le gousset en dessous du pied pour pouvoir continuer mon jacquard. Et sur la partie gousset, alors je vais l'enlever du bloqueur. Sur la partie gousset, en fait, en dessous, je fais du jacquard 1-1 en fait pour continuer à faire suivre mon fil. Et alors, tous les fils sont rentrés, machin. Elle est juste pas bloquée parce que je bloque les deux chaussettes en même temps. Par contre, je l'ai quand même essayé et ça me va bien au pied, donc c'est cool. Ça lui donne une forme un peu, on voit que là, enfin voilà, ça fait un arrondi, c'est pas tout droit, droit. Et je trouve qu'en fait, ça me va bien au pied, donc on verra. Donc voilà, comment je vais dire ça? Bon, donc la première est terminée. Je les avais commencées, en fait, j'avais d'abord pris un autre verre pour, il est où? Là. J'avais pris le verre, là, que Caroline m'avait offert, d'abord pour faire les feuilles et en fait, je trouvais que ça faisait, hyper flash et ça atténuait, en fait, heu, les couleurs de mes teintures donc voilà, je sais pas. Donc j'ai pris, un vert plus clair, plus pastel. Donc voilà, comme ça, c'est de la West Yorkshire Spinner Signature for Ply. Le vert plus flash, c'est la même, c'est juste pas le même coloris. Et je trouve que ça va beaucoup mieux. On voit mieux, du coup, la teinture, quoi. Ça prend moins le dessus sur les nuances de teinture. Et donc, je suis contente parce que c'est vrai que ce que j'avais un peu peur, c'est on ne sait pas trop quand on teint ce que ça va donner après. Mais j'avais peur, en fait, d'avoir toujours le même coloris qui se répétait sur la tulipe, donc d'en avoir une violette, une rose, une bleue. Et non, il y a des nuances sur toute la tulipe, donc j'aime beaucoup. La première est terminée. La seconde, je viens de finir, donc les côtes, la tige, c'est fait. Je viens de finir le contrefort du talon et le talonnet. Et donc, maintenant, il faut que je relève mes mailles et que je reparte pour finir le pied. Et ça, j'aimerais bien les finir assez rapidement parce que donc, j'ai pas envie d'avoir 2 paires de chaussettes en jacquard sur mes aiguilles. J'en ai eu à un moment donné et ça fait trop, en fait. Au niveau des chaussettes, je vais avoir une paire vanille et une paire en jacquard. Voilà, ça me va bien comme ça. Donc je veux absolument les terminer parce que, j'ai pas encore commencé les Cuff Club de septembre et octobre. Alors octobre, ça va remplacer ma chaussette vanille parce qu'il y a juste un peu sur la tige, il y a juste un peu de dentelle sur la tige, donc voilà, c'est pas mais bon. Par contre, donc le Cuff Club de septembre, on a un diagramme de dentelle à faire sur les côtes. Enfin, il y a un travail de torsade sur les côtes et mais c'est des fausses torsades d'ailleurs, je crois. Enfin bref. Par contre, je veux, mettre ces côtes-là sur une paire de chaussettes en jacquard avec des citrouilles et donc il faut que je les fasse, je veux les avoir pour Halloween, en fait. Donc je vais me dépêcher de terminer les chaussettes tulipes pour pouvoir, pour le moment, je m'y tiens. Voilà, je ne castanne pas d'autres paires de chaussettes en jacquard tant que les premières ne sont pas terminées. Pour le moment, je m'y tiens. Donc je pense que la semaine prochaine, celles-là seront finies pour que je puisse commencer les autres. Ensuite, je vais vous parler de mon caston de vacances. Voilà, quand on est parti en vacances, j'avais très envie de castonner un projet là-bas. C'est mon souvenir de vacances. Je pense qu'on fait à peu près tout ça. On ne va pas se mentir. Et j'avais, voilà, je savais déjà ce que je voulais faire.
je m'étais amusée à teindre de la Flora. Voilà, dans un coloris turquoise avec des nuances. Je pense qu'on le voit un peu. Il y a des parties un peu plus foncées, des parties un peu plus claires, voilà, mais c'est assez subtil. On le voit un peu plus tricoté. Mais donc voilà, donc c'est de la Flora, coloris naturel que je me suis amusée à teindre et j'avais très envie de enfin tricoter puisque c'est un patron qui m'a été offert par Line, pour les vœux laineux 2023 et je me suis dit: «Mais quand même, enfin, c'est un patron qu'on t'a offert en 2023, tu l'as toujours pas tricoté, là ça craint». Donc ça aussi, je vais m'y mettre là, je veux absolument tricoter les patrons qu'on m'a offerts. Voilà, c'est vraiment un objectif que je me fixe parce que si je les ai mis dans ma wishlist, c'est qu'ils me plaisent et donc je veux les faire. Quelqu'un me l'a gentiment offert, je ne peux pas ne pas le tricoter en fait. Donc voilà. En tout cas, voilà, donc c'est le tout rose d'Atelier Émilie et je l'aime beaucoup ce design. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau et j'avais très envie de le faire moi, mais en version, t-shirt. Heu, donc je l'ai, commencé pendant mes vacances. Donc on commence par le dos. En fait, on monte des mailles et c'est des côtes torse, parce qu'on torse la maille avant et la maille arrière. Heu, voilà. Donc on commence par cette bande de côte et ensuite on vient, faire des rangs raccourcis et on vient commencer, ben, toute la dentelle, quoi, jusqu'à, la hauteur d'emmanchure. Donc voilà, j'ai la hauteur d'emmanchure au niveau du dos. Ensuite, on relève des mailles, au niveau des côtes et on relève des mailles, on crée de nouvelles mailles et on vient relever les mailles à la fin pour l'encolure. Pareil, on redéroule cette bande de côte 1-1 torse et bah, comme pour le dos, on fait, d'abord des rangs raccourcis et après on commence le diagramme de dentelle. Hem Pas de difficulté particulière. Alors, les côtes 1-1 torse, j'en avais un peu marre. Et en fait, j'ai fait le dos assez rapidement et ensuite, c'était cette étape où il fallait relever les mailles et ben là, j'ai laissé traîner. J'ai laissé traîner, traîner, traîner et en fait, je regrette parce que, bah, du coup, moi, mon top, il est absolument pas fini. Enfin, j'ai pas pu le porter. C'est pas terminé et que c'est terminé, on porte plus de top. Hem, donc À un moment, donc quand j'avais vu que j'avais commencé le châle à l'orée du bois depuis déjà le mois d'avril, je me suis dit: «Non, là maintenant, il faut que tu arrêtes, quoi. Il faut que tu reprennes les premiers projets que tu as castonnés et que tu les termines parce que tu peux pas avoir des projets aussi longtemps sur tes aiguilles». À un moment donné, ça m'a stressée. Voilà. Donc heu, donc je m'y suis remise. Du coup, entre-temps, j'ai vu que Jessica de la chaîne Le Crochet de Jess et Mandine tricote, bah, le tricote aussi, donc c'est cool, on pourra s'en parler les filles. Donc voilà, bah, maintenant, il me reste à terminer, la hauteur d'emmanchure et après je pourrai rejoindre en rond et dérouler le corps et après je viendrai reprendre, mais il tout n'est pas encore bien, bien clair là dans ma tête avec toutes ces révisions, machin tout, mon esprit est encore pas mal embrouillé, mais il me semble que de toute façon, elle propose la version t-shirt sur le patron. Donc avant de me prendre la tête de, qu'est-ce que je vais faire des manches, j'irai regarder le patron. En tout cas, bah, voilà, avant de parler des manches, on a le temps, hein. Et j'aime beaucoup le coloris. Sincèrement, j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire et ben, j'ai hâte de le terminer et d'être, au printemps-été de 2026 pour le porter. Voilà le premier en cours. Ben, ouais, 1er vrai en cours, les chaussettes, on dit toujours ça compte pas. Alors l'encours suivant a une petite histoire, donc il faut que je vous raconte. Heu, C'était mon anniversaire le 26 août et celui de Perrault, donc de la chaîne Le Coin de Perrault le 25 août. Du coup, on fête notre anniversaire ensemble. On a passé une journée avec les copines, donc avec Fred, Val et Sabine, Perrault et moi, voilà. On a passé la journée ensemble, on a fêté nos anniversaires. Voilà, c'était une super journée
Et donc, bah, on a reçu des cadeaux. Perrault m'a crocheté cette magnifique petite plante, trop trop mignonne. Je la trouve trop trop belle. Elle était là depuis tout à l'heure. Je la trouve trop trop mignonne. Elle est vraiment trop belle, trop mimi. Je, voilà, je suis trop contente. Elle est trop canon. Encore merci, Perrault. Et j'ai reçu des copines une pochette à broderie avec tous les fils, la toile et un patron. Alors, je ne sais pas si on dit patron en broderie. Je ne sais pas, je suis nulle. Mais en tout cas, bah, voilà, je suis trop contente parce que des pochettes à broderie, bah, c'est ma deuxième. J'en ai une troisième plus petite, mais elles sont toutes cousues par Perrault. C'est trop cool. Et bah, elle est trop belle, quoi. Oh, ces champignons-là sont magnifiques. Et donc, en fait, voilà, c'est un projet, ce sera une broderie d'automne. Halloween? Automne? Je ne sais plus. Mais bon, je vous montre ça bientôt. Je ne me suis pas lancée dans la broderie avec les révisions, tout ça. C'était trop demandeur cérébralement. C'était juste pas possible de faire autre chose que du tricot. Alors déjà, il y a des périodes où même le tricot, j'avais du mal. Je ne savais même plus comment on faisait des mailles. Euh, donc, euh, tout le reste, c'était même pas la peine d'essayer, quoi. Donc, du coup, voilà, ça va bientôt. Je vais bientôt le commencer. Là, il faut que je passe ma surjeteuse en fait avec du fil blanc pour surjeter en fait la toile. Et après, je pourrais commencer à broder. Je pense que je vais faire ça demain. Bah, aujourd'hui, si vous regardez la vidéo tout de suite le mercredi. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer tout ça, ça va être trop cool. Et donc, ça faisait un moment que j'avais déjà une idée de caston d'anniversaire. Tout ça pour ça, hein. Puisqu'on en avait déjà discuté avec Perrault quand on a été à Bretzeln. Ouais, c'est ça. Bretzeln, on s'était déjà, on avait acheté des écheveaux là-bas pour faire un caston d'anniversaire et on avait choisi un châle de laine et chaudron. Mais on a choisi toutes les deux un modèle différent, mais dans lequel on a toutes les deux de la brioche, en fait. Et donc, j'ai castonné mon châle de... J'ai fait mon caston d'anniversaire. Voilà. En même temps, je remercie énormément toutes celles qui m'ont envoyé un petit cadeau pour mon anniversaire. Ça m'a beaucoup touchée. Merci, merci, merci. Et on en reparle après. Donc, moi, le combo que j'avais choisi en fait à Bretzeln, j'avais flashé sur ce coloris-là. J'ai pas les étiquettes là, j'ai pas les étiquettes, mais c'est de la laine d'une teinturière allemande. Voilà, plein de nuances de marron, marron glacé comme ça. Il est hyper lumineux. Il y a de la stélina dedans. Il est canon. Est-ce que vous voyez la stélina? Ouais, ça brille. Il est trop, trop beau. Je le trouve magnifique. Et alors, les teinturières allemandes défient toute concurrence. J'ai dû le payer 14 euros, je crois, ou 17 euros, parce qu'il y a la stélina. Et j'avais vu sur le stand de Cindy ce coloris-là. Marché de Noël? Oh, je sais plus. Je sais plus. Je vous redonnerai bien tous les noms la semaine prochaine, parce que là, j'ai tellement de choses à vous raconter. Je referai un truc plus propre, carré, la semaine prochaine. Et en fait, je trouvais que ça allait super bien ensemble. Et dans l'idée, je voulais quelque chose après d'un peu, alors pas forcément montain, mais de plus neutre. Donc c'est de la Nord de chez Drops, c'est le coloris Massepain. C'est pas blanc ou naturel, c'est Massepain. Et je trouvais que le combo des trois, c'était vraiment joli. Ouais, j'aime bien. Et donc, moi, j'ai décidé de partir sur le châle Winterfell. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment joli, ce design. Et j'ai pas avancé des masses. Bon, je répète, c'est mon casting d'anniversaire, donc depuis le 26 août. Voilà où j'en suis. J'ai un début. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est... Alors, j'ai très, très rapidement fait cette première section-là de point mousse, dans le coloris numéro 1. Point mousse de rayure, coloris 1 et 2. Et après, après j'ai commencé à être beaucoup plus lente parce que cette dentelle, alors la dentelle est magnifique.
Mais bah, cérébralement, c'était pas le moment. Donc ouais, il a traîné, quoi. Ensuite, on repart sur une section de point mousse avec de la rayure et là, après, on a de la brioche bicolore. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup le résultat et après, on va repartir, donc là, je continue les coloris 1 et 2, on intégrera le 3 plus loin. Enfin, on va avoir une répétition de point mousse, dentelle et brioche avec, tous les coloris, en fait. Je sais pas si c'est très clair, là, ce que je raconte, je crois pas. Enfin bref, je vous aurais mis de toute façon une photo du modèle, donc vous verrez. Et donc je me dis que bah, là, les coloris pour l'automne, voilà, c'est parfait. Donc ça serait bien qu'ils soient terminés quand même. Ah, j'y crois pas trop. Mais bon. Euh, donc voilà, ça c'est le premier ouvrage que bah, vous n'avez pas vu du tout. Ouais, celui-là, vous ne l'aviez même pas vu pendant les vlogs. C'est le premier en cours. Il y en a d'autres. Le projet suivant, c'est le pull pomme granate de Crystal LK. C'est un patron que j'avais acheté sur son stand à un des salons, je ne sais plus lequel. Non, je ne sais pas, je ne retrouverai pas. Enfin bref, donc voilà. Et au mois de septembre, en fait, Mélanie de la chaîne Woolly Melly a lancé en fait Septembre Rouge. Euh, pour qu'on mette en avant, en fait, donc là, en ce moment, on a Octobre Rose pour faire parler du cancer du sein. Et Septembre Rouge, c'est pour qu'on puisse parler et faire avancer la recherche sur les maladies du sang. Et j'avais très envie de participer à cette cause. Bon, septembre, c'était vraiment pas la bonne période pour moi pour être présente sur les réseaux, tout ça et tout, et pour faire des choses. Enfin bref, donc j'ai très très peu avancé. J'en suis désolée. Ouais, ça c'est peut-être le truc qui m'a un peu chagrinée, c'est que j'ai pas pu insister sur cette cause en fait en septembre. Mais bon. Donc je l'avais commencé début septembre et j'ai très très peu tricoté dessus. Mais vraiment, on est sur un petit début, quoi. On commence avec des côtes semi-torse et il y a l'endroit où à l'envers là. J'en sais rien. Là, comme ça l'endroit. Et il y a un petit jeu de dentelle en fait dans les côtes de torsade. J'ai du mal. Il y a un petit jeu de torsade dans les côtes et on fait des rangs raccourcis dans les côtes. Donc en fait, mes côtes sont plus petites devant que derrière. Voilà. Et après, on commence à dérouler le yoke en dentelle. Et là, pareil, c'est trop, trop, trop demandeur. Donc, j'ai vraiment pas fait grand-chose. J'ai fait 10 rangs. Bon, voilà quoi. Mais là, pareil, c'est de la Nord. Ouais, c'est de la Nord que je me suis amusée à teindre. Alors, vous le voyez un petit peu clair. C'est un rouge, mais ouais, un rouge un peu pastel, quoi. Voilà, c'est pas un rouge flash. Bah là, j'ai du rouge flash. C'est pas un rouge flash, hein. Un rouge un peu pastel, mais j'avais envie de ça. Donc voilà. Donc bon, bah, un tout petit début de pull. Ouais, je suis un peu déçue. Je pensais vraiment tricoter plus dessus au mois de septembre et mentalement, j'y arrivais pas. C'est pas bien grave. J'ai d'autres choses à vous montrer quand même. Prochaine en cours, c'est un tricot que je fais avec les copines et ça, je suis trop contente. Lors d'un des tricotés des 3T, donc le tricoté itinérant qu'on fait avec les tricopines, on est venu à parler du Glittering Snowscape de Steven West. Ce design, je le trouve vraiment canon. J'ai le patron depuis un moment et bah, Kiki en parlait de ce patron. D'autres filles étaient plutôt intéressées aussi par ce design. Donc, on s'était dit que bah, pourquoi pas
se faire un cal dessus. Et c'est vrai que bon, j'y pensais plus et Kiki en a reparlé là, dernièrement et c'est un design que je trouve vraiment, beau dans un dégradé. Donc je me suis amusée à teindre de la Nord dans un dégradé. Est-ce qu'on le voit? Ouais. Dans un dégradé, donc là, c'est un gris très foncé limite noir et un dégradé de gris et là, il y a un peu, plein de nuances. Voilà et j'ai commencé avec, du non teint. Donc voilà, on a commencé le glittering et franchement, je kiffe le tricoter. Il est, ouais, j'adore. On s'attend en fait, au niveau des sections. Alors, est-ce qu'il est à l'endroit, à l'envers? Il est à l'endroit. Voilà, on l'a commencé et bah, il est juste trop beau, quoi. Voilà, il y a des points différents à chaque fois, on s'éclate, on s'ennuie pas et celui-là, il m'a fait du bien, en fait. Pendant, sur la fin de révision, il m'a vraiment fait du bien. Ouais, bon, voilà, là, l'image parle d'elle-même, hein. Il est trop beau. Il est vraiment beau. On commence ici par un garde-table, on fait un I-cord en même temps qu'on tricote et bah, voilà, il y a un jeu de textures, de dentelle, coupé à chaque fois de, comment ça s'appelle? De points de gaudron. On a une section, de texture, du point de gaudron, une section de texture et là, on commence à intégrer le nouveau coloris et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est mon deuxième châle de Steven West. J'ai fait le Fiberfest avec Sandrine et je crois pas en avoir fait d'autres. Mais enfin, les designs de Steven West sont fous. Quand on voit le prototype, en fait, quand on regarde les projets qu'il y a sur Ravelry, on se dit waouh, le truc de dingue à faire. Mais en fait, sincèrement, les patrons de Steven West sont tellement bien écrits, tellement bien expliqués. Quand on ne comprend pas un point, parce qu'ils sont en anglais, mais l'anglais, j'arrête pas de le dire, une fois qu'on a compris le code, que K, ça veut dire knit, P, ça veut dire pearl, donc K, une maille endroit, P, une maille envers, et qu'on comprend K de tog, tricoter deux mailles ensemble à l'endroit, enfin, voilà, une fois qu'on a compris ce code-là, on trouve d'ailleurs des listes sur Internet qui nous disent la codification en anglais, ce que ça veut dire en français. Donc, voilà, ça parle en code, c'est très simple, mais si vraiment on ne comprend pas, sur chacun de ces points, il y a une vidéo. Voilà, il fait des vidéos. Sincèrement, l'anglais, j'y capte que dalle. Oh, pas que dalle, voilà. Mais je parle pas un anglais de dingue, quoi, hein. C'est de l'anglais scolaire de base, hein. Par contre, ces vidéos sont tellement bien filmées qu'on n'a pas besoin d'écouter ce qu'il dit. On a juste besoin de regarder ce qu'il fait et on comprend tout à fait ce qu'il faut faire, quoi. Euh, J'en ai pas eu besoin. Non, j'en ai pas eu besoin là. J'ai plutôt bien compris ce qu'il me racontait. Donc voilà. Mais ouais, je trouve ça trop trop beau. Maintenant, j'ai hâte de le continuer. Mais je crois que j'ai pris un peu d'avance. On est 5, il me semble, dans le cal. J'ai pris un peu d'avance parce que je voulais voir ce que ça donnait le coloris un peu chamarré comme ça. Bon, je fais 2 rangs, pas des masses, mais euh, parce que je crois que certains n'ont pas encore terminé la section. C'est trop beau. J'aime trop. Oh, celui-là, j'ai hâte de le continuer. Je le savoure. Sincèrement, quand je le tricote, je le savoure. J'aime vraiment beaucoup. Bah voilà, pour le glittering. Et rien de plus à dire. Bon, ça devient bon, ça devient bon. Il m'en reste 3 à vous montrer. Et, encore 3 en cours. J'avais terminé donc le Baby Suite pour la petite puce qui va bientôt arriver. Et donc, bah, j'ai monté un nouveau projet pour elle. En fait, j'aimerais bien faire plein de choses. Mais voilà. Donc, je tricote pour moi aussi, pour ma fille aussi. Enfin, bref. Donc, en fait, la petite puce, je lui ai dédié ce sac à projet. C'est un sac à projet que je me suis cousu grâce au tuto de Christelle Rêver sa vie en couleur.
elle a un tuto vidéo en fait sur YouTube pour coudre ce sac-là et j'aime beaucoup cette forme et la taille du sac. Je vous mets pareil le lien de la vidéo en barre d'infos. Si j'y pense, il faut que je me le note. Enfin bref, donc en fait, la petite puce, elle a ce sac à projet-là qui lui est dédié et je refuse de monter plusieurs projets en même temps pour elle. Donc, il faut que je termine le projet qui est dedans avant de pouvoir en faire un autre. Et, ah ben, j'ai pas pris le livre. Bien joué, Vanessa. Là. Is. J'ai acheté ce très très beau livre, Adorable layette au tricot. De qui c'est beaucoup trop compliqué à dire comme nom. Montre-moi. Ah, aux éditions de Saxe. Je crois que c'est la dernière fois que j'étais à Paris. Oui, il me semble que c'est la dernière fois que j'étais à Paris, au tricoté avec les copines de Paris. Oui, si, c'est la dernière fois. Du coup, on discutait projet bébé et je ne sais pas si je peux dire ou pas. Donc, dans le doute, je ne vais pas dire. Voilà, l'une des filles attend un heureux événement aussi et tricoter un projet depuis ce livre-là. Et, euh, et du coup, elle m'a donné envie de l'acheter. Donc, pendant que j'étais au tricoté, je l'ai commandé sur Amazon. Le lendemain, il était dans ma boîte aux lettres, c'était parfait. Et c'est vrai qu'il y a vraiment de très très beaux modèles dedans. Donc voilà. Donc j'ai commencé le premier projet que je vais faire à partir de ce livre. C'est le pull Basset. Je peux peut-être vous montrer à quoi il ressemble dans le livre. Une photo sans les explications. Non, j'aurais pas. J'aurais pas parce qu'on va voir les explications. Donc je peux pas. Si je fais comme ça. Et que je le mets en bas pour pas qu'on voit les explications. Voilà, c'est un modèle de pull à torsade. Moi, j'adore faire des torsades, tout ça, machin, des torsades, de la dentelle, du jacquard, ça m'éclate. Et donc, j'avais vu avec la vue sur maman, et donc moi, j'avais l'intention de le faire en rose, et bon, elle était plutôt pour, donc ça tombe bien. Et donc, voilà où on en est. On a déjà une manche de terminée. La seconde, il me reste les côtes, il me restera plus qu'à faire le col, et il sera terminé. Et donc, c'est celui-là que j'avais pris avec moi le fameux jeudi soir, là, quand je suis rentrée du boulot, pour le rabat des côtes. J'étais incapable de le faire. Non, un truc de fou. Alors, par contre, il a une construction particulière et ça me plaît pas de ouf. Un peu déçu. Je vous explique. On commence par monter un certain nombre de mailles. Là. On tricote ici, donc avec donc, on tricote, après on rabat des mailles, on fait un côté d'épaule, l'autre côté d'épaule, qu'on continue en fait sur le devant avec donc il y a des rangs raccourcis, machin, des augmentations, avec les torsades à suivre. Il est voilà, mais par contre c'est bien expliqué. Donc j'ai pas eu de difficulté, mais il faut se concentrer quand même. Et une fois qu'on arrive à la même hauteur que d'emmanchure que le dos, on rejoint en rond. Et là, on déroule. Et j'aime beaucoup. Franchement, ouais, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment joli. Oh, il va être beau. Bon, sauf que comme on nous fait monter des mailles et qu'après, on doit venir... Alors, quand on rejoint en rond, en fait, on vient relever les mailles dans les mailles qu'on a montées, en fait. Et ça fait une démarcation. Ça fait une démarcation. Je trouve que ça aurait été plus intéressant de faire un montage provisoire. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, c'est un changement de pelote. Oh, j'ai eu peur. Une fois que le fil sera rentré, c'est bon, on ne verra plus rien. Ça aurait été intéressant de faire un montage provisoire, en fait, pour récupérer les mailles plutôt que de les relever parce que ben, c'est une démarcation. Quand j'ai tricoté, je sais pas, 2-3 cm sous emmanchure, j'ai quand même montré à la future maman. Elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas, que voilà, c'est un pull qu'elle va pas. Là, je le tricote en un an.
C'est pas un pull qu'elle va mettre 10 ans, hein, donc voilà. Donc ça la dérangeait pas. Après, ça l'aurait dérangé, sincèrement, je refaisais. Et donc, ça fait un bourrelet bah, à l'intérieur du pull, quoi. Voilà. Voilà, on a un bourrelet là. Je suis pas. Ouais, je vais le retourner. Voilà, ça c'est à l'intérieur. Parce que bah, ça, c'est toute un peu la chaînette de montage, quoi. Bon, ben, du coup, je suis un peu déçue. En fait, je pense que j'aurais pas dû l'écouter, j'aurais dû défaire et refaire. Bon, voilà. Pour la taille 1 an, donc c'est la première taille pour laquelle elle demande 3 pelotes. Après, on demande 3. Donc moi, je la tricote toujours en rubis. Voilà, pelote d'acrylique. Donc là, c'est le coloris 3011 en rose pâle. Et en fait, il me reste. Donc c'est le fil que j'avais utilisé pour tricoter mon Whitmore. Et il me restait 2 pelotes et demie. Je me suis dit 2 pelotes et demie, enfin voilà, c'est 3 pelotes, c'est la première taille 1 an pour laquelle elle demande 3 pelotes, donc 2 pelotes et demie, ça va rentrer. Bon, et ben en fait, ça rentre pas. Donc j'ai été racheter du fil, sauf que j'ai pas trouvé le même bain, forcément. Et pour pas avoir de démarcation comme moi avec mon Agnette là en plein milieu de la manche, j'ai dit, bah, en fait, je vais juste faire les côtes. Il ne va pas me manquer grand-chose. Et j'ai bien fait parce qu'on voit quand même la différence. Donc voilà, ça sera dans les côtes, là, des poignets et le col. Alors après lavage, la différence va quand même s'atténuer. Moi, j'ai vu une grosse différence sur mon Agnette quand même, hein. On verra moins cette différence. Mais au moins, il y a une différence de bain à un endroit un peu logique. C'est pas là, quoi. Ou en plein milieu du corps, quoi. Donc voilà, c'est juste pour les côtes et juste des poignets et du col. Le bas, c'est bien le même bain. Et j'ai vraiment bien fait parce que j'ai longtemps hésité. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je tente pas. Est-ce que j'aurai assez? Voilà ce qui me reste, hein. Maintenant, je vais faire les côtes. Bon, j'avais pas de quoi faire. Donc, j'aurais eu une démarcation là, ici, quoi. Et là, ça aurait pas vraiment été pas joli. Et là, je défaisais tout, je recommençais tout. Donc voilà, pas celui-là, il est bientôt fini, hein. Il me reste les côtes de la seconde manche et ben, relever les côtes et faire le col. C'est un col double. Donc, mais bon, c'est tout petit. J'ai halluciné une manche, 3 heures. Et surtout que dans alors les manches sont un peu travaillées quand même, je vous remontre. Dans les manches, donc on relève les mailles là, tout le long de l'emmanchure. Et on a un jeu de rang raccourci dans les manches, de diminution, machin. C'est des manches qui sont quand même travaillées. C'est pas des manches toutes droites. Ouais, j'aime bien. En tout cas, celui-là, en dehors de cette démarcation là dans le dos où je suis pas fan, ça, je prends plaisir à le tricoter. J'aime vraiment beaucoup. Une manche 3 heures. Ouais, c'est trop bien de tricoter pour les bébés. Donc voilà, bah, il en reste 2. Je vous montre encore les 2 derniers vite fait. Et donc le week-end dernier, enfin pas ce week-end-là, le week-end d'avant, donc encore avant mon examen, ouais, j'ai surdose, j'en pouvais plus des révisions, des machins, j'ai eu un gros coup de pas bien et j'ai eu besoin de Caston Réconfort. Voilà, donc j'ai castonné 2 projets. Et ben, pourquoi pas. Voilà. Alors que juste avant, je m'étais dit, ouais, il faut vraiment que je termine les trucs que j'ai depuis trop longtemps sur mes aiguilles, mais c'est pas grave. Le premier, c'est un pull que je fais pour ma fille. Voilà, nickel, hein, c'est pour ma fille, c'est du noir. On va encore une fois rien voir du tout. Ça va être top. C'est le Cherish Sweater de Drops. Donc, un modèle gratuit chez Drops. Et c'est l'une d'entre vous qui m'en avait parlé il y a déjà un moment. Et j'ai pas réussi à retrouver qui. J'ai essayé de chercher et j'ai pas retrouvé. Je sais plus qui m'en a parlé, mais je le trouvais vraiment joli. Et par contre, bah, j'étais en plein dans mon Agnette et j'avais pas envie d'avoir un deuxième projet full brioche. C'est un gros pull bien doudou, full brioche. Et j'avais dit que je le ferais, ouais, mais après, pas de
pas 2 gros projets en brioche en même temps, j'aurais pas supporté. Voilà, je le tricote donc dans les pelotes de rubis coloris noir pour ma fille. Et on commence par un col double. En fait. Vous verrez rien, quoi. Enfin bref, on commence par un col double. Est-ce qu'ils disent de rabattre, enfin de tricoter en même temps? Non, je pense qu'ils demandent de le coudre après. Mais finalement, quand j'ai eu fini ma hauteur, bah, j'ai tricoté à chaque fois une maille de mon tricot et une maille du rang de montage pour que finalement, j'ai pas besoin de coudre après. C'est fait, c'est fait. C'est des côtes 1-2. On voit que dalle. Ah, là, un peu. C'est des côtes 1-2. Voilà, des grosses côtes 1-2, un bon gros col double. Parfait. Et après, on commence la brioche avec des augmentations au niveau des raglans. Donc, c'est un pull en raglan. Et bon, bah voilà, j'ai un petit peu commencé, quoi. Et donc là, effectivement, la brioche, je la tricote donc avec l'acrylique en aiguille numéro 5, par contre. Et là, enfin voilà, c'est fluide, ça coule tout seul. Là, c'est cool, j'apprécie. Là, je l'apprécie. Voilà. J'ai mis plein de petits marqueurs tout mignons, poules, champignons, là, une feuille d'érable, gland, voilà. J'ai plein de petits marqueurs. Et c'est tous des petits marqueurs qu'on m'a offert ou que j'ai acheté. Ouais, mais je les ai achetés à une copine. Du coup, ça me fait penser aux copines. Et donc, c'est. Voilà, ouais, il me fait du bien, quoi. Voilà. J'avais besoin de me faire du. C'est bizarre ce que je dis. J'avais besoin de question de plaisir, là, voilà, de penser à autre chose. Ouais, ça m'a fait du bien. Donc, je l'ai fait. Voilà. Et donc, j'ai fait un deuxième Caston craquage plaisir. Et donc, ça y est, voilà, c'est le dernier rencours que j'ai à vous montrer. Ça y est, j'arrive à la fin. Donc, ce projet-là, je le tricote en duo avec Cindy, de l'atelier des tricopathes, la tricopathe alsacienne. C'est un patron qu'elle m'a gentiment offert pour mon anniversaire. Donc, je suis trop contente encore. Merci, merci beaucoup, Cindy. C'est le Fall Favorite Collection de Megan Regan. Donc voilà, c'est le fameux pull avec plusieurs grilles de jacquard qui fait très Halloween quand même. Et bah, je suis trop contente parce que du coup, elle m'a offert le patron pour mon anniversaire et en même temps, elle m'a demandé bah, si ça me disait qu'on le tricote ensemble. Bah, carrément, ouais, je suis trop contente. Et donc, par contre, je lui avais dit pas tout de suite. Voilà. Et à un moment donné, j'avais besoin, donc je lui ai dit, écoute, ça y est, go, je suis prête si ça te dit. Et donc, on l'a commencé. Et moi, j'ai choisi de faire la grille avec les petits fantômes. Voilà, donc on l'a déjà bien commencé. Ça y est, j'ai terminé mes fantômes. Et ouais, celui-là, il me fait un bien fou. Ouais, je prends énormément de plaisir à le tricoter. Je le trouve trop beau. Et j'aimerais vraiment le finir pour Halloween, en fait. Je kifferais. Est-ce que c'est réalisable? Je ne sais pas, mais je kifferais l'avoir pour Halloween. Bah, si c'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. C'est pas grave. Je le trouve trop mignon. J'adore. Je le trouve trop beau. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est du coup, j'utilise les restes de mon deuxième lot de pelote d'azurite que j'avais pris pour tricoter mon Agnette cardigan. Voilà, en coloris principal. Et en contrastant, j'ai pris des restes de rubis. Voilà, il me restait une pelote de blanc. Enfin, je crois que du blanc, il m'en reste plus. Mais bon, voilà, j'utilise ce que j'ai dans ma caisse de restes. Et il n'y a même plus les étiquettes, c'est comme ça en vrac. Voilà, du gris, du noir. Du noir parce que j'ai pas envie d'avoir de déboire. Donc quand il me reste une ou deux pelotes, je mets dans la caisse de reste parce que c'est pas les mêmes bains, on l'a vu. Hein. Donc voilà, je veux pas avoir de soucis sur un gros projet, donc je mets dans ma bonne grosse caisse de reste. Et je suis contente d'aller piocher de temps en temps dedans pour faire des petites choses toutes mignonnes comme ça. Bon, voilà, clairement, on est sur le yoke, hein, donc
Le câble n'est pas assez grand, mais voilà, on voit bien. Je suis trop contente. Il avance bien. Donc, j'ai quand même espoir qu'il soit terminé pour Halloween. On verra. Et ben voilà, on a fait le tour de... Non, on n'a pas fait le tour parce que du coup, oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que donc moi, je tricote la grille avec les petits fantômes et Cindy tricote la grille avec les citrouilles. Donc, on l'a commencé fin septembre. Donc, j'avais pas encore passé mon examen. Donc, au début, j'ai pas trop carburé. Bon, Cindy a déjà séparé les manches, les manches du corps. Donc, elle en est un peu plus loin que moi. En même temps, on ne s'est pas dit du tout qu'on allait s'attendre, se suivre à des étapes, machin. Donc, chacune tricote bien à son rythme et ça me va très bien. Et donc, voilà. J'ai plein d'envie. J'ai clairement pas assez de temps. Et bien, ça y est. On a fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Voilà pour aujourd'hui. Je suis vraiment super contente d'être revenue vous voir. Clairement, c'est pas facile de revenir au bout d'autant de temps, de reparler comme ça toute seule devant son téléphone. C'est de nouveau pas naturel du tout. Ouais, c'est compliqué de revenir au bout d'autant de temps. J'espère que ça ira quand même, que la vidéo vous plaira. Que c'est pas trop... c'est pas trop désagréable à regarder. Voilà, j'espère que ça a été. Je vous souhaite une très belle journée, soirée ou week-end, enfin, peu importe, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Donc là, moi, on est mardi. J'aimerais beaucoup reprendre ce rythme de sortir une vidéo le mercredi en fin de matinée. Donc là, clairement, la vidéo, je crois qu'elle va être pas mal longue. J'ai pas mal de montage à faire dessus. Donc j'espère réussir à faire le montage là cet après-midi. Parce que je travaille, j'ai repris. Donc j'ai passé mon examen samedi matin. Je reprenais le travail le dimanche de nuit. Voilà. Donc là, je travaille encore cette nuit. Donc j'aimerais réussir à faire le montage là cet après-midi avant de partir et exporter, machin, tout ça, pour qu'elle puisse être en ligne demain matin. On verra si j'y arrive. Voilà. Et ben, je vous remercie déjà si vous avez regardé cette vidéo, si vous êtes resté jusqu'au bout. Je vous remercie aussi d'être resté pendant mon temps d'absence parce qu'effectivement, il y a eu quand même une vague de désabonnements. C'est comme ça, hein, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, effectivement. Peu importe. J'avais pas envie de me mettre la pression de il faut absolument que je revienne sur YouTube parce que machin. Non, je me suis concentrée sur mes examens et je regrette absolument pas mon choix, même si je l'ai planté. Voilà, je saurai ça le mois prochain, j'espère. Mais même si je me suis plantée, c'est pas grave, je regrette pas du tout. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Maintenant, voilà, on verra bien. En tout cas, ça me fait plaisir de retrouver un rythme. Alors, pour le moment, il n'est pas encore tout à fait normal, parce que j'ai mis quand même d'autres choses aussi de côté pendant ce laps de temps-là qu'il faut que je reprenne. J'ai hâte de retrouver un vrai rythme normal, en tout cas. Ça me fait du bien. J'ai très envie de reprendre les aiguilles là parce que ça me déstresse. Mon corps, clairement, relâche bien la pression. Là, je suis KO. Je suis, ouais, je suis au bout du rouleau. Donc, ouais, reprendre là mes aiguilles sur un rythme beaucoup plus régulier, ça me fait un bien fou. Donc, j'en suis vraiment contente. Je vous fais de gros bisous et j'espère revenir très vite. J'espère revenir toutes les semaines. On verra. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.